Je suis à Flamboyant. Nous sommes le 18 avril 2022. Nous allons visiter l'exposition d'une artiste. Bonjour. Bonjour, Donc vous avez une exposition ici. Donc pouvez-vous vous présenter d'abord? c'est Jessie Gouria, je suis 10 et bienvenue à la case Flamboyant pour mon premier solo. Je vous invite à découvrir mon monde du papier. D'accord. Donc nous allons visiter donc l'exposition et voilà. Si vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites. Ça, c'est un vieux mythe de Free Monkey, c'est-à-dire ne save, ne hear, ne save. Mais avec ma touche personnelle, parce qu'avec la Covid, tout ça, on a évolué et on se retrouve avec ce mythologie qui se réalise avec d'une façon moderne. C'est-à-dire, on voit plus, on doit travailler plus, on voit plus d'autre chose que de l'argent. Et puis ici, on parle plus parce on est en masqué et on n'entend plus rien parce que tout le monde est busy avec le online. Alors c'est votre autoportrait, C'est hein? mon autoportrait dans la version des Free Monkeys. Oui, les trois singes. Les trois Donc singes. expliquez-nous un peu le processus. Donc c'est un collage. Comment vous avez procédé? C'est que du papier collage, c'est-à-dire j'ai fait des paper roses ici, enrobés et platis. Puis c'est des déchirures, comme le thème de l'exposition est entre déchirure et réconciliation. J'ai gardé la façon que c'est déchiré et c'est réconcilié. D'accord. Ça c'est hommage à la femme classe travailleur, laboureur, où c'est sur un toll qui est en train de pourrir en dernier stage. Et j'ai recyclé et c'est du papier collage toujours sur cette matière-là. C'est de la tôle. C'est la Hein? tôle. La tôle rouillée, hein? Oui. Et aussi, c'est la femme qui ne fait plus ce métier. Ce métier est en train de disparaître avec, avec le même rythme que cette tôle. Alors, pas de peinture, que du collage, Que du hein? collage. Tout D'accord. l'expo est concentré que sur du papier collage. Très bien. Ici, c'est le quai de Port-Louis, avec tous les bâtiments qui est important, qui est des bâtiments clés de développement social et aussi qui a été des bâtiments que j'ai visités et que ça a été de l'importance extrême pour moi au niveau personnel. Et ça, c'est un petit peu... On retrouve plus ou moins les mêmes couleurs dans tous les tableaux, hein? C'est-à-dire, quelles sont les couleurs que vous utilisez? Il y a toujours du bleu, du rouge, du orange. Les couleurs froides, les couleurs chaudes, Oui. hein? Vous essayez de créer un équilibre. Non, c'est pas vraiment à l'équilibre, c'est fait par exprès. C'est fait pour attirer l'attention sur quelque chose de spécifique. Donc des couleurs vives. Des couleurs vives. Oui. Et parce qu'on on a été assez traumatisé pendant ce virus de Covid, pendant la pandémie, etc. Qu'il faut être avec une touche de couleur pour continuer à vivre. Oui. Ici, c'est basé sur le système d'éducation où on a tout ce qu'il faut ici en termes de matériel scolaire. Ce que je m'en sers comme prof, je suis prof, alors c'est tout ce qu'on se sert. Et excusez-moi, vous êtes prof, qu'est-ce que vous... Oui. Je suis prof d'art. Et voilà, ça se part avec le métro qui commence ici. Le métro est bien fait par exprès parce que c'est la tendance du moment à Maurice. Et c'est le développement social, l'économie, construction, l'éducation et tout, médias et tout. Ici, c'est un autoportrait. C'est un reverse process du collage, c'est-à-dire comparé à d'autres travaux que j'ai fait. J'ai tout collé auparavant et puis j'ai retiré.
Ça n'a pas été collé systématique comme les autres tables. C'est collé on and off et commencer à déchirer pour donner les formes spécifiques que je Vous voulais. avez collé, ensuite enlevé, Enlevé. hein, par endroit, pas Pas- complètement. Pas complètement parce que je voulais la forme spécifique. Disons, là, vous avez Là, ça, enlevé. j'ai retravaillé pour donner l'aspect de la lèvre, etc. Mais tout a été fait par instinct. On a retiré, gratté, retiré. D'accord. Il y C'est a- ça qui coïncide avec déchirer et réconciliation. D'accord, il y a un aspect quand même aléatoire dans votre travail, c'est-à-dire il y a l'instinct, l'intuition, La Hein? frustration, la frustration. la colère, tout a été sur ce tableau. Tous les sentiments mitigés, etc. Tout a été présent ici. D'accord. Et C'est condensation. ici, c'est l'allée flamboyant. C'est la première fois quand j'étais venue ici. C'était tout en fleurs. Là, je commence à ajouter des reliefs au travail. C'est un petit pirogue mémoire de Cap Malheureux. Ça, sont les ségatières. Et voici le monde ensombré. Et là, je vois comme une nature morte Ouais. avec des bouteilles. Bouteilles et des sentiments de femme. On a battle, on ne peut pas sortir, on ne peut pas le dire ouvertement. Donc là, c'est sur la femme, là. Ça, hein. c'est sur la femme. La plupart des tableaux ont des sentiments féministes. Donc, vous, quelque part, vous voulez véhiculer un message. Véhiculer un message, j'ai essayé de montrer tous mes sentiments que j'ai pu endurer pendant ces dernières années. Que ce soit la joie, la frustration, le bonheur, les moments de colère, etc. Mais c'est fait, c'est là. C'est là. Vaisselle, au cauchemar, vous pensez que toutes les personnes étaient à bout pour la deuxième lockdown. On ne voulait plus ces trucs. Diriez-vous que le lockdown, le confinement a été un traumatisme pour vous? Deuxième, oui. Le deuxième a été un traumatisme. Pourquoi ça? Parce qu'on s'est retrouvés à 2 reprises dans le red zone. Mhm. C'était comme si. Est-ce que Dans une vous, table. oui, est-ce que vous avez réalisé donc certaines de ces œuvres pendant le confinement? Oui. Ça a commencé vraiment pendant le confinement. Ah, c'est-à-dire que c'est ça, hein? L'évolution a vraiment commencé dans le confinement. Le déclic, hein, c'est le confinement. Oui, le déclic parce qu'on s'est retrouvés sans canevas, sans peinture, sans. On devait être économiste. Et c'est là que vous avez développé cette technique. C'est là parce que c'est la technique qui est déjà là, donc le collage qui était déjà là. Mais avec la découverte, comment ça peut terminer par un tableau, Oui. ça m'a fait vraiment éveiller, me dire, ok, let's go out of the comfort zone. Je me suis ressortie en hors de mon comfort zone qui était des peintures pointilleuses, etc. Et je me suis retrouvée ici à faire du papier collage. Avez-vous fait d'autres expositions en solo? Non, C'est la votre première exposition expo en solo, hein? Donc, vous utilisez d'autres techniques. Quelles sont les techniques que vous utilisez? Moi, pointillise. Pointillise. La peinture pointillise. Je suis un arbre de Jean Seurat. D'accord. Et j'aime bien mes peintures, Mais là, c'est essentiellement du collage. c'est que du Vous n'avez collage. pas voulu montrer les autres œuvres. Non, parce que je voulais avoir cette déclic, cette information pour montrer aux enfants, bien sûr, que vous pouvez faire de l'art sans avoir quelque chose extraordinairement comme matériau. On ne peut pas dire aux enfants, bon, tu dois faire comme César, tu dois faire comme Picasso ou tu dois faire comme Michelangelo quand on n'a pas les matériaux ou la façon de faire. Donc, c'est un. Est-ce que ça se rapporte un peu à l'art recyclé? C'est l'art du recyclage quelque part? C'est l'art du Votre démarche? oui. C'est l'art du recyclage. Oui. Pour promouvoir l'art aussi, pour donner une bouffée de couleur. C'est-à-dire Et avec peu de moyens.
peu de moyens, Peu de moyens, on peut réaliser mais- des œuvres d'art. On peut réaliser. On jette plus maintenant. D'accord. Et est-ce que comment vous réalisez vos œuvres? Est-ce que vous faites des croquis d'abord? Est-ce qu'il y a un processus, Là, plusieurs étapes? plus le dessin est complexe, Mhm. plus j'ai beaucoup de choses dans la tête. Comme ici, là, ça a été. J'ai fait beaucoup de croquis. Mais par contre, les autres, c'est devenu instinctivement. Le Mhm. quai, ça a demandé croquis, les affaires a demandé croquis. Le haut de croquis a demandé beaucoup de. Pour avoir trois mêmes. Vous avez dû faire plusieurs croquis. J'ai fait peut-être une vingtaine de croquis. Une Mhm. vingtaine de croquis. Et aussi, par contre, pour la dame Cooper c'est fait instantané. Les petits canevas, ça a été instantané, mais par contre, plus c'est gros, plus ça demande un petit peu de précision. Donc, vous avez mis combien de mois à réaliser cette En gros, expo? ça me donne 6 mois, 6 mois. parce que pour faire la collection des magazines, pour faire. Pour catégoriser les couleurs, tout ça, ça m'a pris à peu près 3-4 mois. Parce que ça demande beaucoup de patience pour faire tous les pages, retirer les couleurs, catégoriser les couleurs. Ça prend énormément de temps, Énormément de temps et de discipline. de discipline. Et là, je vois que vous avez ajouté du relief dans ces œuvres. Je me suis servi de polysirène. Oui. Et ici aussi pareil. Là, on a du relief. Là, Oui. c'est toujours du polystyrène. D'accord. Est-ce que vous avez été inspiré par un mouvement artistique ou par un artiste en particulier? Non, pas vraiment. Comme je vous ai dit, je suis un art de John Seurat. Peut-être la façon de dessiner, styliser, c'est là. Mhm. Mais j'ai voulu quelque chose de nouveau. Pas de copie, c'est moi. C'est moi qui est là. C'est pas quelque chose Exact, de copié, non. c'est vous. Sinon, ça va Hein? pas, ça n'allait pas créer l'impact.